Bonjour les bobinettes, la petite main. Aujourd'hui, on va parler d'un tutoriel technique, le raccord du passepoil, que vous pouvez voir ici. Vous voyez, c'est très discret, hein. Peut-être mis à part le petit bout qui dépasse là, mais ça c'est pas grave. On le voit à peine. Alors c'est un tutoriel qui est déjà sur le site internet, que je vous ai mis en texte et images. Et je me suis dit quand même aussi de faire une petite vidéo, ça pouvait être sympa pour vous. Allez hop, rendez-vous sur la machine à coudre. Alors, avant de passer aux choses sérieuses, on s'assure de bien enfiler sa machine correctement et de nous laisser quand même quelques centimètres de marge de fil afin de bien débuter la couture sans souci. Le pied presseur, une branche, ça c'est d'office, sinon ça va être compliqué pour vous. Le petit outil magique, le découvite, des ciseaux. Si vous êtes débutante, je vous recommande des petites épingles. Ensuite, alors, on va passer réellement aux choses sérieuses. Il vous faut votre ouvrage sur lequel vous allez poser votre passepoil et sur lequel vous allez donc devoir faire votre raccord. Et évidemment, je vais y arriver, je le cherche, il vous faut votre passepoil. Alors j'ai laissé exprès des fils clairs, comme ça vous allez un peu mieux voir ce qui se passe. Donc, vous voyez là, je vous ai fait un petit repère, ça veut dire que c'est là que je vais essayer de faire à peu près mon raccord. On commence par laisser environ dépasser, allez, je dirais un petit centimètre au-delà de votre repère. On va coudre le passepoil à 1 cm du bord et on va le débuter du coup à 1 cm après le repère, ça veut dire que ça vous laissera à peu près 2 cm de marge. Donc on cède en premier d'une petite épingle. Voilà. Et là du coup vous allez pouvoir commencer à coudre votre passepoil en laissant bien 2 cm de libre avant, donc 2 cm qui ne sera pas cousu. Ensuite, alors par contre, comme je vous disais tout à l'heure dans le matériel qu'il vous faut, si vous n'avez pas l'habitude de poser passepoil, n'hésitez pas à l'épingler avant, sinon ça peut être quand même réellement compliqué pour vous. Moi après j'ai l'habitude, donc je le fais comme ça, mais j'avoue que pour vous ça peut être beaucoup plus simple. Voilà. Alors, on va commencer à débuter en tenant bien les fils, bien sûr. Je retire la petite épingle parce que moi je n'aime pas coudre trop avec. J'aime pas, ça m'embête un peu, mais pour vous, n'oubliez pas, vous pouvez le faire très bien, la laisser, il n'y a pas de souci. Un petit point d'arrêt pour sécuriser le tout. Voilà. Et on repart tranquillement et on fait notre bonhomme de chemin. Vous voyez, j'y vais vraiment doucement, comme ça vous voyez bien que sans épingle, c'est aussi faisable de coudre du passepoil. Alors si votre ouvrage a des arrondis comme le mien, normalement avec un vrai passepoil que vous achetez en mercerie, ou si vous le faites, il faut bien vous assurer que le passepoil ait bien été fait dans le biais. Comme ça, vous voyez, il se place tout seul dans l'arrondi, il n'y a pas besoin de cranter, rien, c'est vraiment très pratique à faire. Vous voyez, j'y vais tout doucement, j'ai même pas besoin d'épingle et je couds mon passepoil à 1 cm du bas. Parce que vous voyez là sur la plaque aiguille, normalement sur toutes vos machines vous avez ça. Vous avez des petites inscriptions. Et avec celle-ci, vous pouvez vous repérer pour coudre à 1 cm ou 2, ça peut aller à peu près là jusqu'à 2,5 de ce que je vois. Donc vous vous repérez à votre plaque à aiguille. Et puis vous y allez tout doucement, tranquillement, rien ne presse. Voilà, vous continuez bien en y allant progressivement.
Vous voyez, là, j'essaie vraiment de prendre mon temps pour vous montrer que le passepoil sans épingle, ça peut être très facile. Il suffit juste d'avoir de la patience, de prendre son temps. Et vous voyez, tout va bien. Il y a juste à guider son passepoil, son ouvrage. Et on y va tranquillement. Et quand vous tournez un peu dans les angles arrondis, n'hésitez pas. Quand vous pivotez, en fait, vous laissez bien votre aiguille plantée dans le tissu. Et puis ensuite, vous pivotez légèrement. C'est vraiment pas plus sorcier que ça. Vous voyez, là, je continue de bien faire mon petit bonhomme de chemin. On y va tranquillement. Et vous voyez, là, voilà, on voit mieux. Votre passepoil, il est bien cousu à ras grâce à votre pied presseur. Et vous l'avez cousu bien à 1 cm du bord sans problème. Allez, on continue, on reprend la couture pour arriver à notre fameuse étape du raccord. Encore un petit arrondi. Alors si vous avez quand même des soucis pour poser dans votre arrondi, il ne faut pas hésiter un tout petit peu avec une pointe de ciseau assez fine comme celle-ci. Là, j'ai celle de Fiskars. N'hésitez pas, un peu là je le fais pas, mais vous pouvez, vous voyez, cranter jusqu'à la couture du passepoil et ça vous dégage un peu de marge. Et ça peut vous aider à le placer plus facilement, vraiment, si nécessaire. Mais logiquement, un passepoil du commerce, ou si vous le faites vous-même, qu'il est bien coupé dans le biais, franchement, vous n'avez aucun souci. Ça va tout seul comme une lettre à la poste, comme le dit l'expression. Alors, on arrive bientôt à la fin. Hop. Alors, le dernier arrondi, et on arrive à l'étape fatidique du raccord. Vous voyez, là, je dois pivoter. J'ai laissé l'aiguille planter un peu. Et hop, on pivote tout doucement et ça va tout seul. Alors après, n'hésitez pas, si vous avez une machine électronique, vitesse la plus réduite. Comme ça, vous y allez vraiment tranquillement. Si c'est une mécanique, n'hésitez pas à vraiment vous entraîner avant sur des chutes. Parce que du coup, vous ne pouvez pas régler votre vitesse, donc il faut vraiment maîtriser votre pédale. Alors, ça y est, on arrive à l'épreuve fatidique. Donc là, vous voyez, on va y arriver, voilà, j'ai mes 2 cm non cousus. Là, il faudrait à peu près qu'on s'arrête donc 2 cm avant l'extrémité du passepoil. Comme ça, ça va vous faire 4 cm non cousus. Vous voyez, bon là je mets mon doigt en repère, surtout si vous n'êtes pas habitué, pour pas vous piquer le doigt, mettez une épingle. Là, on fait un petit point d'arrêt. Et ensuite, on dégage l'ouvrage. Voilà. Alors du coup, comme je vous disais, là, vous avez à peu près environ 4 cm. Ouais, même peut-être un peu plus, mais c'est pas grave. En fait, il faut que vous ayez suffisamment d'espace entre les deux, ça va vous faciliter après la tâche. Ensuite, donc, je vais couper mes petits fils. Voilà. Le but est que votre raccord, du coup, se finisse environ sur votre repère que j'ai mis là. Donc, on va laisser dépasser environ 2 cm, pareil, après le repère. Oula, je fais trembler la caméra. Voilà. Et voilà, on coupe. Hop, ça c'est fait. Ensuite, vous allez devoir prendre votre découvite. Et avec le découvite, vous allez découdre environ, du coup, vos 2 cm, c'est-à-dire juste au ras de la première extrémité de votre passepoil. Alors,
tac. Et en toute logique, le fil il vient tout seul. Évidemment, là non, il veut pas. Voilà. Donc, on coupe un peu ce qui dépasse. Voilà. Hop. Et là, le but, c'est... Je sais ce que ça soit bien. Le but est qu'on coupe le cordon. Donc, il faut bien le dégager. Hein, et le but est de couper le cordon à ras de l'autre. Ça va être la première étape, vraiment grosse étape du raccord. Donc, hop, on coupe, poubelle. On continue. Ensuite, là vous avez vu du coup, vous n'avez plus de cordon. Donc vous allez pouvoir, je sais ce que bien que ça se voit avec la caméra, mais c'est pas facile. On replie 1 cm. Donc c'est-à-dire que ça fait à peu près à ras du cordon que vous avez coupé. Vous allez soulever. Vous voyez, et là, votre rentrée, il est pile au raccord. Et vous rebasculez votre autre extrémité de passepoil à l'intérieur de votre entrée. Et ensuite, vous repliez. Et là, votre raccord commence à avoir de l'allure. Alors là, quand même, je vous recommande, mais moi qui suis habituée, à mettre une petite épingle. Alors, on va essayer de faire ça. Faut surtout pas hésiter à prendre votre temps. Vous voyez là, mon épingle, je trouve que pour moi, elle est mal mise. Donc, j'hésite pas à la retirer jusqu'à temps que ça me plaise un peu mieux pour pouvoir continuer. Voilà, donc vous avez vu là, je retire ça. Là, votre accord, il commence à être bien visuel. Vous voyez, c'est propre, ça fait quand même déjà assez joli. Et là, du coup, c'est l'étape finale. On va revenir à peu près là où on s'est arrêté auparavant. On tient toujours nos fils. Alors moi, le mien, vu que c'est un coupe-fil intégré, logiquement, j'ai pas trop besoin, mais vous, si vous n'avez pas de coupe-fil, n'hésitez pas à bien reprendre vos fils et bien les tenir pour débuter. Et là, on recommence à piquer dedans, dans les anciens points. Et tac, on recoue notre passepoil, comme si de rien n'était. Alors, on y va assez quand même tranquillement, afin que le raccord ne bouge pas trop, même si on l'a épinglé. Et hop, on reprend jusqu'au prochain point de la couture et c'est fini. On dégage l'ouvrage. Hop. Bon là évidemment le coupe-fil n'a pas tout coupé, mais c'est pas grave. Et voilà. Vous avez votre raccord, il est tout propre. Vous n'avez plus qu'à couper vos petits fils et continuer votre cousette. Et voilà.